Bienvenue dans MCE News. Au sommaire de cette édition spéciale, Journée de la femme, retour sur le prix de l'entrepreneuse 2010 qui récompense les femmes chefs d'entreprise. Coup de projecteur sur Stéphanie Dambron, vainqueur du prix de l'entrepreneuse étudiante. Et enfin, pour terminer, focus sur Elle Bouge, une association qui milite pour féminiser les métiers de l'ingénierie. Le prix de l'entrepreneuse s'adresse à toutes les femmes créatrices d'une entreprise en France. Après une sélection rigoureuse de milliers de dossiers, 6 catégories permettent au jury de départager les candidates. La grande nouveauté de cette seconde édition, le prix d'honneur décerné à l'étudiante entrepreneuse de l'année. Je me suis dit pourquoi pas mettre en avant également à travers le prix de l'entrepreneuse les étudiantes. C'est une façon de leur montrer dès leur plus jeune âge, si je puis dire, en tout cas à travers le début de leur vie professionnelle, qu'elles peuvent aussi opter pour cette solution si elles en ont l'envie, bien sûr. Et la lauréate, la voici, Stéphanie Dambron a créé son entreprise de cuisine indonésienne. J'ai commencé une activité de traiteur pour tester mes recettes, puis je vois que ça commence à marcher bien, donc je vais continuer ça. C'est génial d'avoir de la reconnaissance, que les gens éprouvent de l'intérêt et de l'enthousiasme pour mon projet, c'est génial parce que j'ai lutté quand même pendant de longs mois, persévéré, j'espère vraiment que ça va être un tremplin pour la suite, quoi. Son dossier était très bien construit, très bien écrit, joli, bien structuré, ça c'est la première chose. Et l'autre, c'est que ces produits sont extraordinaires. Il y a plein d'authenticité, c'est vrai que ça manque, la nourriture indonésienne, il y en a pas encore en France, c'est innovant, ça fait envie, puis c'est bon. Je ne sais pas si vous avez goûté, mais c'est délicieux. Visibilité, conseils personnalisés, le prix de l'entrepreneuse est le coup de pouce idéal pour les étudiantes, chefs d'entreprise. Bonjour, bienvenue chez Jawa. Alors c'est la cuisine où je travaille là. Et il y a un énorme programme qui nous attend, alors je me mets au boulot. Stéphanie, 23 ans, vient donc de remporter le prix de l'étudiante entrepreneuse. Fraîchement diplômée de Sciences Po et amoureuse de cuisine, elle a décidé de créer son entreprise de traiteur indonésien. Un pari audacieux, mais relevé. L'idée s'est développée pendant mon master en commerce. Et là, je suis vraiment rentrée dans le sujet en faisant une étude de marché, en commençant à développer mes recettes, j'ai développé le concept, etc. Et voilà, et du coup, j'ai ouvert mon activité de traiteur il y a quelques mois, en octobre 2010. Avant de réussir à monter sa société, Stéphanie a dû faire face à plusieurs difficultés. L'idée est venue avec un ami avec qui on était associés. Et lui, après avoir travaillé quelques mois pour l'entreprise, finalement, il a décidé que ce n'était pas vraiment son truc. Et du coup, ça a été très difficile pour moi de garder de l'espoir et d'avoir confiance. Une confiance vite retrouvée grâce au succès de ses plats. Résultat, ses journées sont bien remplies. Bon, la journée est finie. Tout est prêt. On a fait ce qu'on a voulu faire. Donc voilà. On a chargé, c'est fini, enfin. Prochaine étape pour Stéphanie, l'ouverture de son restaurant prévu cette année. Je serai toujours en contact avec des moteurs d'avion. Ça, c'est quelque chose qui me passionne toujours. Et je crois que si j'avais pas ça, je ne serais pas heureuse. Cette femme ingénieure est heureuse et elle le dit à des lycéennes. À l'initiative de cette rencontre organisée dans un musée dédié à l'industrie spatiale, l'association Elle Bouge. Cette association milite pour féminiser les métiers de l'ingénierie. Si on veut avoir une vraie parité par la suite dans tous les étages hiérarchiques, dans une entreprise technique dite et réputée masculine, il faut qu'on ait déjà des filles qui veulent bien s'y orienter. Et je crois que la démarche d'informer les filles au plus tôt avant leur orientation pour les orienter vers des métiers techniques ou pour leur ouvrir la possibilité d'y aller, c'est une bonne démarche. J'ai compris qu'il n'y a pas de barrière pour les femmes. Qu'au contraire, elles sont plus chouchoutées par les collègues, justement parce qu'elles sont des filles. Et donc c'est rassurant de voir qu'on n'a pas plus de préjugés, qu'on n'a plus de barrières en fait. Même si les filles représentent 50% des élèves en filière scientifique, elles ne sont plus que 25% en école d'ingénieur. Un constat que déplore l'association. Elles ne s'imaginent même pas pouvoir aller dans ces milieux-là, dans ce secteur-là, dans ces métiers-là. C'est-à-dire que ça leur traverse, pour beaucoup, ça leur traverse même pas l'esprit du possible. D'autres journées comme celle-ci sont régulièrement organisées par l'association Elle Bouge, un bon moyen de faire évoluer les mentalités.